Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver après ces vacances, cette longue pause où j'espère que vous avez réussi à vous reposer et à peut-être faire les jours d'avant. Nous sommes aujourd'hui au jour 10 de la désintoxication, du rééquilibrage et de la purification des organes vitaux. C'est un très gros dossier qui est indispensable. Cette vidéo est faite en différé, c'est-à-dire que je suis en fait en ce moment même en vacances à côté de Saint-Raphaël, Saint-Raphaël étant là où il y a un vortex et Raphaël est l'archange guérisseur, le saint patron des guérisseurs. Et donc quoi de mieux, j'ai Raphaël avec moi, je sens son énergie depuis maintenant 2 jours parce que je prépare ce soin qui est magique. Et ayez confiance que ce soin agira hors espace-temps comme l'énergie, c'est-à-dire que là, Raphaël va passer par vos mains pour que vous posiez les mains sur vous pour purger les organes vitaux. Et moi, je vais aussi vous faire le soin si vous le souhaitez. Et je vais vous montrer en même temps, donc je vais vous canaliser et je vais vous montrer en même temps où on pose les mains. Donc on va dire qu'au minimum, l'archange Raphaël passe par vos mains pour envoyer l'énergie. Et si vous avez envie aussi que je fasse le soin, eh bien c'est maintenant qu'il faut me dire dans votre tête, oui Sandrine, je souhaite que tu fasses le soin. J'avais dit au préalable, il y a longtemps que j'inviterais des thérapeutes à faire le soin avec nous. Et puis là, mes guides m'ont dit que non, ce serait, on va dire, à huis clos entre vous et Raphaël, et moi si vous m'acceptez. Parce que nous sommes actuellement, je n'apprends rien à personne, dans une guerre spirituelle qui est sans merci en ce moment. Et moi, je comptais naïvement inviter tous les thérapeutes qui souhaitaient se joindre à nous, mais nous prenons le risque qu'il y ait des mages noirs qui s'insèrent dans le groupe. Donc, c'est pour cette raison même que ce sera un soin qui sera uniquement entre Raphaël et vous. Raphaël va passer par vos mains pour vous envoyer l'énergie. Et moi, si vous m'acceptez et que vous me faites confiance, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez et vous savez que je suis une guérisseuse depuis très très longtemps, donc que je partage mon savoir. Donc à vous de voir si vous souhaitez qu'on travaille à 3 ou juste à 2, vous plus Raphaël, les deux me vont très bien. Avant de commencer, je vais vous demander de vous munir d'une pierre. Voici ma pierre de guérison. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et reprendre après. Je vous invite à aller dans la nature, tout simplement, demander à la terre-mère de vous offrir une pierre. Ça peut être un galet, ça peut être une pierre banale, entre guillemets, qui ne sera pas banale. Et puis pour ceux qui ont déjà suivi mon YouTube, la nécessité d'avoir sa pierre de guérison, vous aurez déjà votre pierre de guérison. On peut en acheter aussi. En général, on va vous conseiller la malachite, qui est la pierre des guérisseurs. Ce sera pour vous essuyer et enlever les mauvaises énergies que vous avez prises. Et avant de commencer, je tenais à l'avoir avec nous aussi, Jésus. Mais simplement, c'est la symbolique de la bougie que nous allumons pour ce travail intérieur qui va nous amener vers notre propre ayam. Je suis notre énergie divine en nous, l'énergie christique. Merci pour ta bienveillance. En quoi consiste ce soin? Eh bien, le jour 8 était un soin qui nous permettait de purifier le corps physique à l'intérieur grâce à la flamme violette et Maître Saint-Germain. Le jour 9 consistait à purifier votre cercle d'énergie vitale. On était donc dans les énergies. Le jour 10, il est logique qu'on se recentre maintenant sur le corps physique et qu'on se désintoxique physiquement. Nous allons donc faire un soin de désintoxication des organes vitaux. Je vais vous l'expliquer. Si vous souhaitez rester jusqu'à la fin, je vous donnerai aussi d'autres astuces de comment se désintoxiquer avec d'autres techniques. Je vais notamment rapidement parler du jeûne ainsi que du traitement à l'argile verte. Voilà, donc ça, je vous mettrai dans les commentaires ou cliquez
pour aller directement sur ces thèmes-là, pour ne pas avoir à faire toute la vidéo si vous n'avez pas envie. Alors à quoi ça sert ce jour de désintoxication, ce soin de désintoxication? Déjà, que vous soyez malade ou en bonne santé, je dirais qu'il est obligatoire de le faire régulièrement. Une fois par mois, une fois tous les 3 mois, à vous de voir le rythme où vous voulez le faire, mais c'est obligatoire et c'est d'autant plus nécessaire si vous êtes malade. Alors, pourquoi c'est obligatoire de faire ce soin de purification des organes vitaux? Eh bien, c'est aussi obligatoire de faire ce soin que c'est obligatoire d'amener la voiture à la révision. On est bien d'accord que même si votre voiture va super bien, même si elle est quasi neuve, qu'elle n'a eu aucun problème, eh bien, on va vous dire « Ah non, il faut aller tous les 10 000 à la révision au garage ou alors ou tous les ans. Hein » Et ça sert à quoi la révision de la voiture? Eh bien, on fait la vidange. La vidange, je crois que c'est la purge du moteur. En tout cas, on purge, d'accord? Et le garagiste, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il rééquilibre les fluides, les liquides des niveaux, d'accord? Il fait des mises à niveau d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de lave-vitre, que sais-je. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Ce soin de désintoxication des organes vitaux va nous permettre de purger le foie qui est le cristallisateur de tout ce que vous avez pu ingérer de toxique. Alors déjà, il y a ce qu'on ingère de toxique dans la nourriture, qui a été, j'ai le mot anglais, processé, qui a été manufacturé, les pesticides. Mais sachez que même si vous faites attention, il y a de la pollution dans l'eau, il y a de la pollution dans l'air, tout ça, ça passe par votre foie. Les personnes qui ont des traitements médicamenteux lourds aussi ont des traces dans le foie qu'il faut enlever, notamment les personnes qui ont des chimios. Et sachez aussi que le foie est un cristallisateur, au niveau émotionnel, le cristallisateur de la colère. Et que si le foie est rempli, tout à l'heure quand on va le purger, eh bien c'est certainement la colère et la frustration que vous avez générée qu'il faut que nous purgions. Pour ceux qui sont de grands empathes, ce que j'appelle les personnalités éponges, j'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible, ou les éponges émotionnelles, les vieilles âmes, eh bien, vous pouvez prendre aussi la colère des autres, c'est-à-dire la colère de votre conjoint qui vous crie dessus, la colère de votre patron, voilà, donc là vous aurez besoin de purger le foie. Ce soin de rééquilibrage des organes vitaux va mettre en jeu 5 organes vitaux. En médecine chinoise, ce sont ce qu'on appelle des organes yin. Il y a le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins. Ces 5 organes vitaux sont en interaction en circuit fermé. Et l'énergie d'un organe se déverse dans un autre, qui se déverse dans un autre, qui se déverse dans un autre, qui se déverse dans un autre. Et donc, comme on va dire de l'eau qui tourne en circuit fermé, normalement, tout doit bien circuler au même niveau. Mais imaginons que vous ayez un organe qui cristallise une énergie, eh bien c'est un peu comme une écluse, hein, dans un circuit fermé, eh bien l'eau sera retenue à un endroit et il n'y en aura plus ailleurs, et donc tout sera déséquilibré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un organe qui est défaillant, eh bien ça impacte tout le corps, pour la raison que je viens de vous dire. Donc vous comprenez pourquoi il est très important de faire ce circuit. En plus, j'ai parlé du foie qui était le cristallisateur de la colère, mais je vais vous en parler maintenant. Les autres organes sont cristallisateurs d'autres émotions. Alors, le foie, cristallisateur de la colère. Le cœur va être le cristallisateur du stress et ou de la jalousie. Nous avons la rate. Alors, c'est moins un cristallisateur d'émotions, mais la rate, elle se dérègle quand on n'a pas des rythmes de sommeil normaux. Je pense notamment aux jeunes parents qui doivent se réveiller toutes les 2 heures à la nuit pour donner le biberon à leur bébé, ils ont la rate bousillée. Je pense notamment au personnel navigant qui sont en avion à droite à gauche sans arrêt, qui ont des décalages horaires, donc là ils ont la rate qui est bousillée. Et je pense aussi par exemple aux soignants ou aux personnes qui font les 3-8, qui tantôt travaillent 2 jours pendant une semaine et 2 nuits la semaine d'après, là c'est pareil. Donc travailler sur la rate dans ce circuit va être très très important.
Foie, cœur, rate. Les poumons sont les cristallisateurs de la tristesse et du chagrin. Ils seront impactés dans des moments phares de dans des tournants phares de votre vie. Je pense notamment à un deuil ou une séparation. Donc nous allons vider cette tristesse. Et enfin les reins. Les reins sont les cristallisateurs de la peur. La peur avec tout ce qui se passe en ce moment, vous pouvez être sûr qu'on en a tous engrangé. Et en même temps, les reins, si on manque d'ancrage, si on n'a pas les pieds sur terre, si on a la tête trop dans les étoiles et qu'on est trop dans ses pensées, dans le mental, eh bien, on manque d'ancrage et ça crée chez nous un manque de confiance en soi. On ne se sent pas en sécurité et on a aussi une peur du manque d'amour, manque d'argent, manque de considération des autres, voilà. Donc ça, si vous avez ce genre de peur ou le manque de confiance en soi, vous manquez d'ancrage. Et tout ça, ça se retrouve dans les reins, le manque d'ancrage. Donc le fait de remplir les reins va en même temps vous ancrer, vous vous sentirez beaucoup plus stable, les pieds sur terre, hein, bien ancrés. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Non, les 5 organes que j'ai cités, bien évidemment, donc je vous ai dit qu'il était bien de faire ce soin de temps en temps si vous allez bien, mais si vous avez une maladie qui impacte un des 5 organes que j'ai cités, bah tiens, prenons le Covid, hein, il impacte les poumons. Si vous l'avez eu ou si vous avez fait l'injection ou tout ce qui est en rapport, vous avez été en contact avec des personnes qui ont eu ce truc-là, eh bien, il est important de faire ce circuit de désintoxication qui implique justement les poumons pour renforcer le système immunitaire et puis surtout purger ce qu'il y a à purger, d'accord? Et rééquilibrer, voilà. Allez, c'est parti, je vous invite à vous asseoir parce que nous allons faire le soin. Nous allons d'abord nous asseoir pour faire le rituel de pouvoir et de protection avec les 7 points cardinaux sacrés. Après, vous pouvez faire le soin allongé ou assis, mais comme je vais vous montrer les postures sur moi, je vous invite au début à le faire assis pour pouvoir repérer où est-ce que ce soin va se faire. Et puis après, quand vous aurez l'habitude, vous pourrez être allongé. Ceux qui ne souhaitent pas participer à leur propre guérison, sachez que dans ce cas-là, il faut m'autoriser moi à travailler pour que moi, je puisse envoyer l'énergie sur vous. Et donc, vous pouvez rester allongé, voire même vous endormir. Mais, écoutez, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Ce sera bien évidemment moins puissant que vous receviez le soin plutôt que vous preniez part vous-même à votre propre soin. Vous êtes d'accord que si vous avez juste Raphaël plus Sandrine, c'est bien, c'est génial. Mais Raphaël plus Sandrine plus vous qui prenez part à votre guérison, c'est quand même 1000 fois mieux. Hein, ça paraît logique. Ne croisez plus les jambes. À partir de maintenant, les pieds sont bien à plat au sol. Nous allons sentir notre ancrage et les fesses sur la chaise ou sur le canapé. Les pieds bien sur le sol. On est connecté à la terre-mère qui va nous envoyer ses énergies. Sachez que nous allons donc capter les énergies de Raphaël qui vont ressortir par nos mains pour pouvoir travailler sur les organes, mais en même temps, la terre-mère va nous envoyer ses énergies, ainsi que le ciel, donc nous serons aussi traversés d'énergie yin et yang pour vous nourrir. Allez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, et on va commencer le rituel. On va prendre 3 grandes inspires. Et on souffle, comme un soupir, toutes les tensions. Encore une fois, on inspire de bonnes énergies. On souffle toutes les tensions. Et une dernière fois, on inspire. On sent qu'on s'expanse et qu'on se remplit et on expire une dernière fois toutes les tensions. Je vous invite à répéter après moi la prière pour l'archange Raphaël pour l'autoriser à faire le soin. Archange Raphaël, puisse la puissance de ton rayon vert irradier par mes mains.
Archange Raphaël, puisse la puissance de ton rayon vert irradier par mes mains, afin de purifier et rééquilibrer partout où je pose ma conscience et mes mains, afin de purifier et rééquilibrer partout où je pose ma conscience et mes mains. Avec toute ma gratitude, merci. Avec toute ma gratitude, merci. Avant de démarrer ce soin, nous allons faire le cercle de protection. Gardez les yeux fermés. Devant vous, au nord, en position 1, nous appelons Maître Saint-Germain et sa flamme violette. Nous remercions d'avance toutes les personnes qui vont être invoquées. Donc merci, Maître Saint-Germain, de remplir notre cercle de protection à chacun de la flamme violette. Derrière nous, position 2, au sud, nous avons l'archange Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles, qui remplit notre cercle de protection de son rayon blanc, et nous le remercions. À l'ouest, à votre gauche, en position 3, nous avons la divine Mère Marie, qui veille sur nous avec tant de bienveillance. Elle remplit notre cercle de protection de son rayon bleu et marine et nous la remercions. En position 4, à l'est, à notre droite, nous avons d'abord l'archange Michael, le prince de la milice céleste, qui remplit notre cercle de protection de ce rayon bleu roi, qui transmute toutes les mauvaises énergies et nous le remercions. Et nous invitons la star de ce soin du jour 10, l'archange Raphaël, le prince des anges, tellement beau, tellement puissant. Merci, archange Raphaël, de ta présence parmi nous. Et merci pour tes bons soins et la santé parfaite que tu nous apportes. En position 5, au-dessus de nous, nous appelons la source de toutes choses, l'univers, et nous le remercions pour sa protection. Immédiatement, votre cercle est rempli de lumière dorée pour sa guidance, son intuition et ainsi que les énergies qu'il nous apporte, les énergies pour nous-mêmes et les énergies pour aider notre prochain. Merci, source de toutes choses. En position 6, sous nos pieds, nous invoquons la divine Terre-Mère qui nous nourrit. Terre-Mère, merci de nous nourrir, d'absorber nos mauvaises énergies. Merci de nous apporter la sécurité, la confiance en nous. Immédiatement, elle remplit notre cercle de protection de sa lumière argentée. Et enfin, mettez les mains en namasté, et nous la remercions, Terre-Mère. Et enfin, nous mettons les mains en namasté devant notre chakra du cœur et nous invoquons chacun notre moi supérieur. Je vais parler en votre nom, cher moi supérieur. Merci de m'amener vers la meilleure version de moi-même, de m'apporter la guidance, l'intuition. Et là, vous rayonnez comme un soleil. Je vous suggère, si vous voulez bien, de rayonner la couleur blanc nacré, qui est un blanc qui comporte toutes les couleurs que nous avons évoquées tout à l'heure. Vous pouvez ouvrir les yeux, revenir parmi nous. Merci. Quand j'utilise ces sons, j'utiliserai peut-être aussi à la fin. Il y a des personnes qui disent « ça me dérange vos sons » ou « c'est pas au bon moment ». C'est pas pour marquer des débuts, des milieux, des fins. Les guérisseurs utilisent les sons pour envoyer une intention. C'est-à-dire que le son est une énergie qui est captée par tout le corps et donc du coup, tout le corps réceptionne ce son et ça transforme tout le son. Là, pour capter les énergies de l'archange Raphaël, nous allons tous frotter les mains. Et puis vous allez mettre maintenant les mains avec les paumes tournées vers le ciel et simplement soyez en accueil. Fermez les yeux, c'est plus facile. Vous allez sentir que
On sent une densité peut-être dans les mains, comme si on avait déposé quelque chose. On sent une certaine pression. On sent des fourmillements, une chaleur, des picotements, ou des courants d'air chaud, ou des courants d'air froid. Ce sont les énergies qui passent par nos mains. Merci Raphaël. Merci, source de toutes choses et terre-mère. Pour ceux qui ne sentent rien, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que simplement vous n'êtes pas habitué à ressentir les énergies. Ça viendra plus tard au fil des exercices. Ne vous inquiétez pas. Si pendant tout le soin vous avez des bâillements, les larmes, des rôles, les nez qui coulent, peut-être des vertiges des fois, ou la tête qui tourne, ou que vous tanguez, tout ça, c'est normal. C'est que vous êtes en train de capter des énergies, et puis tout ce qui est de l'évacuation, les bâillements, les larmes et tout ça, c'est que vous êtes en train de sortir les choses toxiques. Allez, nous allons commencer d'abord, avant de faire le circuit de purge des organes vitaux, nous allons commencer par purger le foie. Pour purger le foie, vous allez prendre votre main droite, donc vous allez bien suivre ce que je vous dis. Vous prenez votre main droite, vous prenez comme repère vos côtes et vous allez vous placer sous la côte à droite. Vous prenez comme repère le téton droit et vous placez la main bien à plat, comme ça. Et puis, on envoie l'intention de purger le foie. Alors, vous allez palper, tout simplement, votre foie. Voilà, là, dès que vous allez bailler, c'est que vous sortez des choses toxiques. Là, que je suis en train, c'est pas les miennes que je suis en train de sortir, c'est parce que je suis connectée à vous. Pour les personnes qui sont en surpoids, ça ne change rien. C'est pas parce que vous n'êtes pas directement très proche de votre foie et que vous êtes un peu plus loin, vous avez l'intention, vous allez sentir exactement la même chose. On palpe. Vous allez sentir la chaleur qui diffuse dans votre foie et puis le foie se ramollit petit à petit. Et donc là, par les bâillements, eh bien, on sort tout ce que le foie n'avait pas pu filtrer. Pour ceux qui ont des addictions, notamment l'alcool, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et on sort aussi les colères et les frustrations, souvenez-vous. Pardon, la toux aussi, c'est des choses qu'on sort. Oh. Excusez-moi, ça c'est vos trucs. Pardon, excusez-moi, c'est pas très glamour, mais en même temps, je suis en train de capter vos trucs et de les enlever, donc... Alors, en même temps qu'on purge le foie, sachez que Raphaël passe par vos mains en même temps pour remplir le foie. Les personnes qui sont très très fatiguées, les personnes qui sont en dépression, en burn-out, ont un vide d'énergie dans le foie, ainsi que les personnes qui ont de lourds traitements médicamenteux ou des chimios, ou les personnes qui ont le cancer. Votre foie est vide d'énergie, il a besoin de se remplir. Donc là, gardez la main sur le foie, vous pouvez même mettre les deux mains si vous voulez. Et sentez comme ça remplit, ça remplit, ça remplit. On sent un apaisement. Bon, j'ai le nez qui coule, les larmes, j'ai la toux, j'ai la totale, moi. Les bâillements. Super. Allez, le foie était purgé, rééquilibré. Je vous invite à prendre votre pierre
et à vous essuyer dessus, parce que là on a sorti plein de saloperies. Et là maintenant nous allons poser les mains deux par deux pour vérifier que, souvenez-vous, l'eau circule correctement entre deux organes, puisqu'à chaque fois tout doit être au même niveau. Le foie est à un niveau parfait. Donc maintenant nous allons tout faire deux par deux pour vérifier. Vous n'avez rien à faire de spécial que de poser les mains là où je vous le dis. C'est moi qui vais vérifier les niveaux d'énergie ainsi que l'archange Raphaël. La main droite va toujours sur le foie, ça ne change pas, ok? Votre main gauche va aller sur votre cœur et simplement fermez les yeux et soyez en accueil et en ressenti des énergies qui passent entre le foie et le cœur et de la chaleur qui diffuse dans votre cœur et la chaleur qui diffuse aussi dans le foie. Comme le foie est parfait, bien évidemment, si vous bâillez, ce que vous sortez, c'est ce qui est toxique dans votre cœur, à savoir la jalousie ou le stress. Ça peut être les deux. Soyez en accueil de ce que vous ressentez. Est-ce que ça fourmille? Vous sentez la chaleur? Plus vous mettrez de la conscience dans vos organes, plus le soin sera bénéfique. Ça fait du bien déjà, hein. Alors, là maintenant nous avons fini foie-cœur. La main qui était sur le cœur ne bouge pas. Et la main droite qui était sur le foie, regardez bien, j'étais sur le foie, elle va glisser et elle va se déplacer totalement de l'autre côté, à gauche, sur la rate, pour faire la posture numéro 2, cœur-rate. Alors, la rate, pour ceux qui ont du mal à la trouver, vous savez, c'est quand on est plié en deux, quand on court, là on a un point de côté, hein, c'est sur la rate. Ok, fermez les yeux, simplement, on est en accueil de cette posture, cœur-rate. Sentez la chaleur qui sort de vos deux mains. Tandis que Raphaël et moi sommes en train de rééquilibrer les niveaux d'énergie entre le cœur et la rate. Ceux qui se mettent à bâiller beaucoup à ce moment-là, hein, c'est que votre rate était un peu déséquilibrée, voire bousillée dans certains cas, et elle a vraiment besoin de votre coup de main pour se remettre en équilibre, hein, se remettre d'équerre. Surtout, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont des rythmes de sommeil fragmentés ou qui ont un travail tantôt de nuit, tantôt de jour. Posture d'après, posture numéro 3. La main qui est sur la rate ne bouge pas. La main gauche qui était sur le cœur va maintenant à peine se déplacer pour aller sur le poumon gauche. Nous allons faire la posture numéro 3, rate, poumon gauche. Comme la rate maintenant elle est bien, si on bâille, eh bien c'est qu'on est en train de sortir ce qu'il y a dans le poumon gauche. Le poumon, pardon j'ai un rot qui est coincé.
Le poumon est le cristallisateur de la tristesse et du chagrin. Là, on peut même enlever des vieilles mémoires, hein, de deuil, de séparation. Ça s'était stocké à cet endroit, il y a besoin de l'enlever. Sentez bien la chaleur qui sort de vos deux mains, une sur le poumon gauche, l'autre sur la rate. Tandis que Raphaël et moi, nous rééquilibrons. Pardon pour tous ces bruits, hein, je suis obligée, ça passe par moi. Pardon, il faut que je me mouche aussi parce que j'ai le nez qui coule, excusez-moi. Et les larmes, il y avait des choses à sortir chez vous. Nous étions sur rate, poumon gauche. Allez, la main gauche qui était sur le poumon gauche va se déplacer pour aller sur le poumon droit. Donc ça donne la posture que vous voyez là sur moi, rate, poumon droit. On continue encore à sortir la tristesse et le chagrin. Là, j'ai les mains qui tremblent, donc si jamais ça vous arrive, hein, c'est normal. Hein, toutes les énergies, c'est tellement puissant ce qui passe à travers vos mains que ça peut donner ce type de sensation. Ne soyez pas surpris. Hein. Ou alors si votre corps tremble aussi. Hein. Je vous le dis parce que c'est ce qui est en train de m'arriver là. Ok. La main gauche va rester sur le poumon droit et la main droite va aller à la cambrure des reins. Vous voyez là, hein, dans la cambrure du dos, dans la cambrure des reins sur le rein droit. Main droite sur le rein droit. Pour la posture, poumon, rein droit. Pareil, vous fermez les yeux, soyez juste dans l'accueil de ce que vous ressentez. Vous allez sentir beaucoup de chaleur qui va sortir de votre main droite, c'est normal, je vous l'expliquais. Hein. Les reins, on appelle ça les batteries yin. Ce sont les batteries de votre corps, les réserves d'énergie. Quand on manque d'ancrage, ces réserves sont vides. Donc là, on remplit, on remplit, on remplit. Et en même temps, souvenez-vous que si on bâille, pardon, là je viens d'avoir un rot, si on bâille ou quoi, eh bien c'est les peurs qu'on est en train de sortir. On remplit, on remplit. Sentez comme il y a de l'énergie qui sort de votre main droite. Au départ, on sentait que c'était un peu froid au niveau des reins, et puis petit à petit, ça se réchauffe, hein. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Vérifiez que vos pieds sont bien, bien à plat hein, pour remplir vos reins. Parce que la terre-mère, les énergies yin, ce sont les énergies de la terre-mère. Elle a besoin de vous remplir là. Hein.
Je sens beaucoup de douceur, ça vous fait du bien. Ok, la main qui est sur le rein droit ne bouge pas et la main qui était sur le poumon va aller sur l'autre rein. Vous voyez, là j'ai les deux mains sur mes deux reins pour en fait vérifier que les deux reins ont la même énergie. Donc simplement vous fermez les yeux, je vais essayer de me mettre assez loin pour que vous me voyez, voilà. Donc j'ai les mains sur mes deux reins. Et donc je suis avec l'archange Raphaël en train de comparer le rein droit et le rein gauche. Bien sûr que vous sentirez au niveau de votre main gauche que c'est beaucoup plus froid qu'à droite. Ben oui, puisqu'il n'y a pas d'énergie pour l'instant, pas beaucoup, et on remplit, on remplit, on remplit, on remet à niveau, même niveau que le rein droit. Toujours pareil, si on baille, hein, c'est qu'on sort les peurs. On remplit, on remplit, on remplit ce rein gauche. Encore une fois, je sens beaucoup de douceur, hein. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, il y avait un manque d'ancrage chez beaucoup d'entre vous, je le sens, donc c'est long pour remplir. Ah, ça y est, on y est. Nous arrivons maintenant à la dernière posture, puisque nous avons fait nos 5 organes vitaux, et on doit fermer le circuit, on doit revenir là où on était au début, c'est-à-dire au niveau du foie. La main qui était sur votre rein droit ne bouge pas, et la main gauche va aller sur le foie, là où nous étions au début. Et donc vous voyez, ça fait un petit peu comme une petite boule d'énergie, hein. Regardez, vos deux mains sont presque face à face, une derrière, une devant. Sentez cette boule d'énergie, et puis là, il n'y a rien à rééquilibrer puisque tout est parfait. Simplement, soyez dans l'accueil de cette paix intérieure. On se sent dynamisé. Là, j'ai un bon gros coup de chaud, là, d'un seul coup d'ailleurs. On sent tout ce bien-être installé dans le corps. Ça fait du bien. Continuez à rester dans cette posture. Vous avez la santé parfaite et l'harmonie dans tout votre corps, ainsi soit-il. Pour terminer, vous allez mettre les mains en namasté et nous allons tous ensemble remercier l'archange Raphaël d'avoir fait ce si beau soin et d'être passé par vos mains ainsi que les miennes pour vous soigner. Comme ce soin a été enregistré en différé, eh bien sachez que je vous fais le soin maintenant. J'ai canalisé vos énergies, mais en même temps, je referai le soin le jour J où je le mettrai en ligne, et à chaque fois que vous vous reconnecterez quand vous voulez, en différé, eh bien vous aurez de nouveau mes deux énergies, de moi, dans deux espaces-temps différents, plus Raphaël et plus la communauté, cette belle famille d'âmes, de toutes les personnes qui sont là, parce que vous savez,
par les temps qui courent, ce qui est important, la chose la plus importante pour notre santé physique et mentale est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Notre interconnexion est vraiment primordiale. Ceux qui ont demandé à recevoir mon soin, merci juste de m'envoyer un petit merci mental ou de mettre un petit pouce aussi, ça m'aide sur YouTube si vous voulez bien. Alors, je voulais clore ce chapitre, donc je vous mettrai à partir de là à 40 minutes 25, c'est les astuces aussi pour se purifier différemment. Alors, je vais commencer avec le protocole énergétique de l'eau. L'épigénétique a montré qu'une émotion toxique est capable de modifier notre ADN. Un trauma vous modifie votre ADN à tout jamais. D'ailleurs, c'est le principe du transgénérationnel qui fera l'objet du jour 11, rompre les liens transgénérationnels. Une grand-mère qui a été violée porte un trauma en elle qu'elle vous a transmis. Bon, ça c'est pour le jour d'après, mais l'ADN est modifié par les émotions toxiques. Eh bien, sachez que, à l'inverse, si nous avons des intentions positives permanentes, nous modifions aussi notre ADN de manière positive. Eh bien, je vous invite à partir de maintenant à ne plus jamais boire d'eau sans y mettre ce qu'on appelle des intentions. C'est-à-dire, à chaque fois que vous aurez un verre d'eau entre les mains, vous savez, hein, je suis en train de me dire, c'est ce qu'on m'envoie comme vision, ce qu'on disait avant le bénédicité, c'est ça? Et ce qu'ils font encore aux États-Unis, c'est les personnes qui se tiennent la main ou qui mettent les mains en prière et qui disent « Seigneur, merci pour ce bon repas, merci pour cette belle famille, etc. etc. » C'est quoi qu'on fait? C'est on envoie des bonnes énergies dans ce qu'on va manger. C'est une technique énergétique très très saine à laquelle il faut revenir. Donc je vous invite à ne plus jamais boire d'eau sans y mettre une prière. Donc vous pouvez mettre un mantra, ceux qui connaissent les mantras, il y a notamment Om Mani Padme Hum qui est très puissant, ou alors le mantra de Tara verte Om Tare Tutare Ture Soha, ou alors vous pouvez dire I am, je suis. Alors c'est important, il y en a qui me disent mais pourquoi vous parlez anglais? C'est comme ça, I am, je suis, c'est la phrase de Maître Saint-Germain, le maître qui va nous guider vers le maître ascensionné qui va nous guider vers la 5e dimension. Et I am, je suis est le nom de l'énergie christique qui nous traverse. Donc après, si vous n'avez pas envie de le dire, I am, vous pouvez dire je suis, mais voilà, moi je vous suggère I am, je suis, la force, la santé, l'harmonie, la santé parfaite dans ce corps. I am, je suis, la force, la santé parfaite, l'harmonie dans ce corps. Et vous pouvez le répéter tout le temps que vous buvez, hein, et comme ça en même temps vous programmez l'eau, et puis visualisez bien cette eau qui va partout, hein, pour vous purifier. Ça c'est quelque chose qui vous transforme à jamais. Moi je fais consciemment ça depuis plus d'1 an. Je le faisais avant quand j'y pensais, mais là vraiment, il n'y a pas une fois où je ne bois pas sans prière, et vraiment j'en suis transformée physiquement, vraiment, vraiment. Deuxième protocole, on va dire, que je souhaitais partager avec vous, c'est un peu un challenge que j'aimerais qu'on fasse entre nous en famille d'âme, c'est le jeûne. Alors, le jeûne est formidable. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, donc ceux qui sont spécialistes, je vous invite à mettre des commentaires de comment ça se fait, ou des astuces de où est-ce qu'on peut en faire des jeûnes. Je sais qu'il y a des stages d'1 semaine, voire même de plus, des fois de 15 jours, 3 semaines, pour ceux qui ont le courage de le faire. Sachez qu'un jeûne est efficace à partir de 16 heures. Alors, ce n'est pas la mer à boire, hein, 16 heures, ça veut dire que vous faites votre dernier repas le soir vers les 19 heures et vous remangez le lendemain vers 12h30, 1h. Voilà, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait dans nos cordes, et je voulais peut-être qu'on se serre les coudes dans la famille et qu'on se dise allez, chiche, là, après ce soin de purification, on fait tous un jeûne de 16 heures. C'est-à-dire que ce soir, on mange et puis on ne remange pas jusqu'au lendemain midi. Je pense qu'on en est tous capables. Attention, les personnes, il y a une contre-indication au jeûne, les personnes qui prennent des médicaments,
et qui sont obligés de manger avec la prise de médicaments ne peuvent pas jeûner, d'accord? Donc ceux qui ont des prises de médicaments, vous ne ferez pas le jeûne. C'est pour les autres, vous le ferez plus tard, c'est pas grave. À quoi ça sert le jeûne? Je vais vous donner une métaphore qui va vous faire comprendre. Vous voyez votre corps comme un frigo. On est d'accord que votre frigo, il est tout le temps rempli. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez sortir des aliments pour les consommer, vous faites des courses, vous en remettez des nouveaux, vous en sortez, voilà, il se passe des choses, ça rentre, ça sort, mais fondamentalement, il y a toujours des choses qui restent dans votre frigo. Le beurre, il reste longtemps, la moutarde, elle reste longtemps, il y a du fromage qui reste longtemps, j'en sais rien, il y a des choses qui restent longtemps, ok? Eh bien, en fait, le jeûne, c'est comme tout sortir une bonne fois pour toutes, nettoyer le frigo pour qu'il soit tout beau, et après on remet dedans. Eh bien c'est la même chose. Votre corps, comme on mange régulièrement, alors à plus forte raison pour ceux qui grignotent, ce qui est mon cas, mais comme on mange régulièrement, eh bien sachez qu'il est tout le temps rempli. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui re-rentrent, voilà, c'est un frigo normal. Mais quand est-ce qu'il est vidé? Quand est-ce qu'il est bien nettoyé? Quand on fait un jeûne. Et donc, le jeûne, ça va permettre aux organes de vraiment aller se purifier, se nettoyer, sortir ce qu'il y a à sortir, pour enfin, c'est bien vide, et re-remplir après. Voilà. Ça peut vous donner des maux de tête passagers. Moi, je pense que c'est pas grave, mais encore une fois, c'est pas ma spécialité. Je le fais moi à titre personnel et je trouve que c'est extraordinaire. Sachez aussi que le jeûne renforce votre système immunitaire et accélère aussi la guérison de quel que soit ce que vous êtes en train de guérir. Donc vraiment, je vous invite aussi à aller explorer les travaux d'Irène Grosjean sur ce sujet. Ok. Dernière chose que je voulais vous proposer, c'est la cure d'argile verte. Alors j'en parle déjà dans le YouTube qui explique comment neutraliser les effets toxiques de la picouse. Je vous mets le lien là en dessous. Mais la cure d'argile verte, c'est super. Alors, l'argile verte surfine, elle est à trouver en magasin bio ou en parapharmacie. Elle se manipule avec une cuillère en bois ou une cuillère en plastique. C'est un formidable désintoxicant, c'est un désempoisonnant, ça peut être aussi utilisé en cataplasme, mais là c'est encore autre chose. Voilà ce que je vous propose, vous pourrez le faire après le jeûne. C'est pendant une semaine, vous faites une cure d'argile verte et donc vous mélangez 2 cuillères à café, donc pas en métal, encore une fois en bois ou en plastique, 2 cuillères à café d'argile verte dans un grand verre d'eau, si possible pas de l'eau du robinet, de l'eau que vous aurez achetée. On touille, vous laissez ça reposer pendant toute la nuit et le lendemain matin, une fois que ça a été reposé, on ne boit que l'eau, pas l'argile. Voilà, et c'est rempli de bienfaits, de minéraux et c'est juste magique, d'accord? Attention, donc ça c'est l'eau d'argile, c'est une cure à l'eau d'argile, vous faites ça pendant une semaine. Il y a aussi le lait d'argile qui consiste en la chose suivante, c'est que le lendemain matin, vous retouillez pour que l'argile se remélange à l'eau et vous buvez tout. C'est encore une autre technique. Moi, je vous propose la plus légère, on va dire la plus simple, à l'eau d'argile. Il y a les travaux du docteur Jade Allègre que vous pouvez aller regarder sur l'argile, qui est vraiment un bienfait de la nature extraordinaire dans plein de domaines. Donc intéressez-vous à ce sujet et c'est un petit challenge aussi si vous avez envie, c'est de faire cette cure d'argile verte. On s'en reparlera peut-être de ce challenge jeûne. C'est bien parce que là, on vient, souvenez-vous, de bien purger, de bien se désintoxiquer. Si en plus on peut ajouter ça à un jeûne de 16 heures, tous ensemble, en se serrant les coudes et en se remettant des commentaires après de comment ça s'est passé, quoi, que demande le peuple, c'est pas magique. Merci ma famille de m'avoir suivi jusqu'à là, ma belle famille d'âme. Jour 11, qui est aussi un énorme dossier. Cette fois-ci, on va enlever le transgénérationnel, tout ce qu'on a hérité de toxique de nos ancêtres. Donc, on avance, petit à petit, on enlève les couches d'oignons.
prenez soin de vous. Et surtout, si vous avez un gros coup de mou ce soir, c'est normal, le corps a travaillé. Vous avez bien travaillé, vous pouvez être fiers de vous. Je vous embrasse et je nous aime. Namasté.